Yo tout le monde, aujourd'hui petite vidéo YouTube avec mon chien, Simba, présente-toi. Il est là le compère. Il est là le compère sur YouTube, t'as compris? T'as compris? Simba, on passe sur YouTube, dis coucou à YouTube. Salut YouTube, ça va? Yo tout le monde, petite vidéo sur mon parcours scolaire. La question revient énormément sur mes réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter. Même si j'ai pas Twitter, je trouve que ça fait cache stylé de dire Twitter, donc Twitter. Aujourd'hui, je suis ingénieur agronome spécialisé dans la nutrition du sportif. Un peu compliqué comme terme, mais vous verrez que c'est assez simple à comprendre. J'ai commencé par un bac S que j'ai eu avec mention bien. Donc faut savoir que j'étais pas parmi les meilleurs ni parmi les moins bons. Je bossais un peu. Parce que si je bossais pas, compris que maman... t'as compris? Je faisais énormément de sport. À l'époque, je faisais du football américain, donc j'en ai fait pendant 6 ans. Je faisais un peu de muscu, mais c'était vraiment occasionnel. Je faisais une fois toutes les 2 semaines pour le football américain, mais par contre, j'étais tous les soirs au foot. Le week-end, j'étais au foot, etc. J'ai toujours su que je voulais travailler dans la bouffe. J'ai toujours aimé manger et aimé cuisiner. Je crois que tu le vois un peu sur mes réseaux, tiens, compris. Donc, je me suis dirigé vers une école agroalimentaire. Donc, pour ça, il fallait faire 2 années de prépa. Donc là, ça fait 4. Mais si tu enlèves une main, ça fait 2. Donc, j'ai fait une prépa BCPST. C'est une prépa maths-sup-maths-p en spécialité biologie. Tu charbonnes non-stop, H24. Je me réveillais à 6h pour bosser 1 heure avant d'aller en cours. Ensuite, je bossais toute la journée. Une fois que j'arrivais chez moi vers 16-17h jusqu'à minuit, 1h, 2h, peut-être même plus si affinité, bah tu bosses. Par contre, je me gardais toujours 30 minutes tous les jours pour faire de la muscu. Donc je faisais du poids de corps, que ce soit des pompes, des abdos. Et je m'étais fait un petit sac en fait, dans lequel j'avais mis plein de cailloux, des bouteilles d'eau, etc. Et je faisais des pompes, des trucs comme ça. Si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus de mon programme parce que je l'ai fait sur 2 ans et en fait, il a super bien marché alors que c'était que du programme à la maison. En prépa, on voit tout ce qui est macromolécules, c'est-à-dire que tout ce qui est protéines, glucides, lipides, respiration cellulaire, cycle de Krebs, etc. Ça j'en ai bouffé pendant 2 ans. Ça c'est qu'une partie du programme, mais je veux dire là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc une fois que tu as la prépa, tu as un concours. Il faut savoir qu'on est à peu près 5000 à passer le concours et les écoles ont des promos de 100 à 150 maximum. J'ai eu le concours de l'ENSAT qui se trouve à Toulouse, donc j'étais hyper content. Il faut savoir que tu as passé toute ta prépa sans réseaux sociaux, sans vie sociale, parce que par exemple, Laura, je la voyais 1 à 2 heures par semaine et le reste du temps, je bossais. Donc le week-end, les vacances, tout ça, je bosse, tu bosses non-stop. Une fois que tu arrives en école d'ingénieur, ta vie, elle redémarre, mais fois 1000. C'est là que j'ai pu me mettre à la muscu à fond, j'y allais vraiment tous les jours. J'étais à fond dans ma diète précise, etc. Faut savoir qu'à l'époque, je me faisais mes propres compléments alimentaires parce que je voulais pas commencer par la poudre, ça me faisait un peu peur comme tout le monde. Donc je déshydratais mes œufs, etc. Enfin, je vous expliquerai un peu le procédé si ça vous intéresse. Bref, une fois que j'arrive à l'ENSAT, la première année, tu vois beaucoup ce qui est l'agronomie. Tu vois en détail d'où viennent les produits. Le lait, tout ce qui est fruits, légumes, comment les faire pousser, comment les développer, les pesticides, les labels. Pour moi, c'est vraiment indispensable de savoir d'où viennent les produits pour en parler derrière. J'ai même fait un stage en agriculture avec les chèvres. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, j'étais avec des chèvres, avec un agriculteur. Tous les jours, on traite les chèvres, on les promène, on les sort, on les rentre. Toi, leur merde, c'était une exploitation de bière et de fromage, donc je voyais aussi tous ces processus-là. C'est vraiment une expérience au début qui m'a fait un peu flipper, j'avoue, mais j'en garde de super souvenirs et surtout une super expérience professionnelle. À l'issue de la première année, donc j'ai vu tout ce qui était agronomie. Il faut savoir aussi que tu fais beaucoup de maths parce que forcément pour faire tous les tests statistiques, pour lire des études, etc., il faut avoir fait un peu de mathématiques pour pouvoir les comprendre. En 2e année, je me suis spécialisé en agroalimentaire et nutrition, donc j'avais beaucoup de cours sur la bouffe. En 2e année, tu as un stage à faire. Je voulais absolument le faire dans la nutrition en Amérique, donc j'ai envoyé au moins peut-être une petite centaine de CV. J'ai eu 10 réponses et sur les 10 réponses, une qui me disait j'ai pas de place pour vous, mais par contre je sais qu'il y a une équipe de football américain qui recherche un gars avec votre profil, donc rien ne vous coûte de leur envoyer votre CV et vous verrez. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé mon CV au culot et puis ils m'ont répondu. Déjà c'est une bonne chose. Là j'ai passé plusieurs tests, donc des questionnaires, des Skype avec eux, des questionnaires, plein de questionnaires et à chaque étape en fait ils viraient des gens. Et au final, on était 3 à avoir été pris, sachant qu'ils prenaient jamais d'étrangers. J'ai été pris, donc j'étais hyper content. Donc de là, je m'envole pour la Floride pour travailler pour les Gators. C'est une énorme équipe universitaire de football américain en Floride. C'est un truc de malade. Donc là, j'ai pu travailler avec les meilleurs nutritionnistes, avec les meilleurs sportifs. Là, je travaillais en tant que nutritionniste, c'est-à-dire que je gérais tout ce qui était diète, compléments alimentaires, nutrition. Donc le matin, on se réveillait à 5h parce qu'eux, ils avaient muscu à 6h. Donc nous, il fallait qu'on prépare tout ce qui était post-workout. Et puis de toute la journée, on gérait tout leur repas.
Donc c'était des mecs d'environ 100-150 kilos. Donc tu vois un peu le délire, c'était un truc de dingue. En plus de ça, il n'y avait pas que les joueurs de football américain, il y avait les joueurs de toute l'université, c'est-à-dire basketball, baseball, athlétisme, etc. Et en plus, la période pendant laquelle j'y étais, c'était les Jeux Olympiques. Du coup, j'ai travaillé avec des athlètes qui partaient en août pour les Jeux Olympiques. Donc c'était incroyable. En plus de ça, j'ai travaillé avec des joueurs de football américain qui sont aujourd'hui en NFL et qui ont signé pour des contrats de plus de millions d'euros. Donc c'est un truc de ouf. Une fois que cette expérience est terminée, je suis rentré en France et là en fait j'ai repostulé pour avoir une spécialisation encore plus approfondie sur la nutrition et la santé humaine. Donc j'ai postulé à AgroParisTech. Pour obtenir AgroParisTech, c'est juste sur dossier, donc j'ai rien dû faire de spécial. De là j'ai pu aussi travailler avec des entreprises de cuisine, ça m'a appris énormément pour ce que je fais aujourd'hui sur Instagram. Une fois que tu as fini le parcours scolaire, tu dois réaliser un stage. Stage que j'ai réalisé dans un labo de recherche. Je travaillais sur l'amidon résistant et notamment sur ce que pouvait apporter l'amidon résistant sur des régimes de sportifs, donc sur des régimes hyper protéinés. C'était hyper intéressant. Au niveau des débouchés, tu peux faire énormément de choses. Tu peux travailler en entreprise agroalimentaire, je sais que j'ai des potes qui travaillent chez Coca, McDo, etc. Tu peux travailler en entreprise de compléments alimentaires, travailler dans des agences de conseil, tu peux travailler en laboratoire de recherche comme ce que j'ai fait. Je pourrais parler plus des boulots, même si aujourd'hui j'ai pas énormément d'expérience professionnelle puisque je sors de mes études. Mais je pourrais en faire plus dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en saurez un peu plus sur moi et mon parcours scolaire. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi quand on me dit de faire quelque chose, j'ai envie de faire l'inverse. Donc aujourd'hui, je vais vous dire de ne pas liker, de ne pas vous abonner, de ne pas commenter, de ne pas partager cette vidéo. Et surtout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu plus bouffe, parce que je sais que vous et moi, on kiffe la bouffe. Bref, t'as compris. Bye. Ouais.